Il y a des signes qui ne trompent pas. Le coton est sorti et les premières exploratrices, curieuses, commencent à s'aventurer dans les aires de chasse. La diapose est finie. Malheureusement, toutes ne s'en sont pas sorties indemnes. Alors, venez avec moi, on va vérifier si une partie de mes colonies a survécu à l'hiver. On va aller jeter un coup d'œil chez les Messor barbarus, chez les Cerviformica, chez les Camponotus vagus et chez les Lasius noirs. Juste avant de commencer, je voulais vous dire merci beaucoup. On est plus de 1000 sur la chaîne maintenant et jamais j'aurais espéré qu'autant de monde s'intéresserait à ça. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je profite, rejoignez-nous, je vous jure, on passe des bons moments ensemble. Bon, on va parler de fourmis quand même. Première étape, les Messor barbarus qui, assez étonnamment, ont passé l'hiver dans le tube sec, replié en une petite grappe. 3 mois et demi au frigo, à 14 degrés, ça les a pas vraiment calmés. À peine j'enlève le cache que c'est reparti sur les chapeaux de roue. Tout le monde panique et se donne rendez-vous dans l'aire de chasse. Évidemment, c'est l'endroit le plus sûr. Même nos mini-majors préférés prennent leurs pattes à leur cou et abandonnent la reine. Oui, alors c'est vraiment chacun pour soi, c'est ça ? Ok. En tout cas, c'est l'occasion pour nous de constater que Sa Majesté va bien. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, même si elle a l'air un peu déboussolée, à pas trop comprendre où tout le monde s'enfuit. Sinon, voilà ce que j'ai retrouvé du couvain. Il s'est réduit à peau de chagrin, à moins que, dans le stress, il ait été évacué. Pour moi aussi, le boulot reprend. Il me faut nettoyer ce dépotoir qu'elles ont très élégamment placé là durant la diapose et redonner quelques graines pour relancer la machine. Je suis à chaque fois admiratif, elles sont infatigables. Bref, passons tout de suite du côté des Formica, où malheureusement 2 ouvrières n'ont pas passé le cap. Un petit tribut payé à l'hiver qui n'empêchera pas la colonie de reprendre sa marche en avant. D'ailleurs, regardez, les premières exploratrices s'avancent dans l'aire de chasse. Tout ça est plutôt encourageant, mais je préfère en avoir le cœur net. Venez, on va regarder ce qui se passe dans les tubes à essai. Aïe, une seule ouvrière dans le premier tube. J'espère que ça annonce pas le pire. Et... non, ça va. 3 mois et demi à environ 10 degrés et la colonie se porte comme un charme. Sa Majesté est en pleine forme et déjà elle essaie de s'enfuir dans l'aire de chasse. Et à en croire toutes ces physogastries quand même assez impressionnantes, je me dis que toute la colonie a bien profité de l'abreuvoir que j'ai mis dans l'aire de chasse environ 1 semaine avant la sortie du frigo. Visiblement, toutes ces petites crapules ne m'ont pas attendu. Ici, pas de couvain vu que c'est une espèce qui passe l'hiver sans, mais je sens que ça va bientôt repartir. En tout cas, j'espère. À en croire l'activité qu'il y a déjà dans l'aire de chasse et la quête de nourriture qui a repris, je pense que je peux être plutôt serein. Enfin, je touche du bois, on verra bien. Pour l'instant, ça fourrage sec et les sources de protéines semblent les ravir. Les verres de farine sont embarqués illico presto dans le tube et les ouvrières y retournent paisiblement. Pour nous, c'est l'heure de passer à l'espèce suivante, c'est-à-dire les Camponotus vagus. Ça fait longtemps que je vous en ai plus parlé, et pour cause, si vous vous souvenez bien, la reine est décédée à la sortie de la diapose passée. Ici, pas de mise au froid, je les ai gardées à température ambiante pendant tout l'hiver. Toutes les ouvrières sont âgées d'au moins 1 an et 4 mois vu qu'elles sont toutes nées avant la diapose passée. Mais la colonie, connaît un lent déclin. Les ouvrières meurent de vieillesse et pour l'instant, j'ai pas eu le cœur de me débarrasser de cette colonie. Alors bon, je la garde dans mon armoire et puis je vais la laisser mourir de vieillesse. Au début, j'ai continué de les nourrir avec des protéines, mais en voyant ce dépotoir absolument dégueulasse, j'ai arrêté et ça fait maintenant 8 ou 10 mois qu'elles ne fonctionnent qu'au liquide sucré. Elles ont pas l'air de se porter plus mal. Bien, la dernière étape, c'est les Lasius noirs, et c'est là que ça a un peu tourné au drame. Vous vous souvenez peut-être dans la vidéo de milieu de diapose qu'il y avait pas mal de décès dans l'aire de chasse. Alors on va profiter du réveil de la colonie pour voir ce qui s'y passe. Les premières commencent à crapahuter le long des parois, et je crois que c'est le moment de remettre le couvercle et sans doute de changer l'anti-évasion. Bon,
Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir ce qui se passe dans les tubes. Il n'y a pas eu davantage de décès depuis la mi-janvier et tout le monde va bien. Heureusement, la reine se porte à merveille et le couvain a passé également avec succès l'hiver. Concernant la deuxième colonie de l'Asius noir, vous vous souvenez peut-être de ces images avec plein de cadavres dans l'aire de chasse au milieu de la diapose. Malheureusement, ça a continué et j'ai trouvé encore plus d'ouvrières mortes en les sortant du frigo. Alors là, je suis vraiment tendu pour savoir ce qui se passe à l'intérieur des tubes. Les premières ouvrières commencent à pointer le bout de leur nez en passant par-dessus ce petit amas qu'elles ont fait pour fermer le tube. Et elles ne peuvent que constater la mort de toutes leurs sœurs. Heureusement, le reste de la colonie semble se porter plutôt bien, mais vous allez voir, il y a une petite surprise. D'abord, on va zoomer. Les ouvrières semblent en bonne forme avec des jolies physogastries, elles se sont aussi bien servies de liquide sucré dans l'abreuvoir. La reine, vous la voyez? Moi je galère un peu, peut-être sous un autre angle. Ah là, oui, la reine va bien aussi. Par contre, regardez ça. Mais oui, on dirait bien une ouvrière fraîchement née, et ça, je dois vous dire que ça me surprend quand même pas mal. A priori, chez cette espèce, les cocons ne passent pas la diapose et le couvain arrête son développement pendant tout l'hiver. Du coup, j'ai un peu de peine à comprendre ce que je vois. Peut-être que vous avez des pistes, et j'apprécierais vraiment si vous pouviez m'éclairer un peu. En attendant vos propositions, on va continuer le tour du propriétaire et constater que le couvain se porte bien. J'espère que ça annonce un bon développement parce que les Lasius noirs me posent chaque année des problèmes et bon, ça commence à faire assez. Et pour les aider, un peu de nourriture et surtout des protéines. C'est l'occasion de voir les premiers échanges de nourriture, les trophalaxies, qui nous emmène à la fin de la première partie des sorties de mon frigo suite à cette diapose. Mais partez pas tout de suite, j'aimerais faire une petite annonce. Pour des raisons professionnelles, je vais pas pouvoir continuer de sortir une vidéo par semaine comme à la fin de l'année passée. Je vais essayer d'en sortir une toutes les 2 semaines, mais même là, c'est à voir. En tout cas, si une vidéo sort, ce sera toujours les jeudis à 18h30 et j'espère vous y retrouver, quoi qu'il en soit.